As-tu déjà ressenti une présence invisible, une coïncidence troublante ou un calme soudain alors que tout allait mal? Et si ce n'était pas le hasard? Et si c'était Allah qui te parlait, mais d'une manière que ton cœur a oublié d'écouter? Dans un monde bruyant, Allah nous parle en silence. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. Il souffle, doucement, à travers les détails, les douleurs, les détours. Voici 9 signes puissants que ton Créateur communique avec toi. Mais attention, ces signes sont souvent subtils, et c'est pour ça que beaucoup les ignorent. Tu étais prêt. Le réveil n'a pas sonné, mais tu as bondi du lit avec cette conviction que la journée serait décisive. Il y avait ce rendez-vous, cette réunion, cet événement que tu ne pouvais pas manquer. Tout semblait aligné pour que tu partes à l'heure, peut-être même en avance. Mais quelque chose a déraillé. Les clés ne sont pas à leur place. Tu retournes toute la maison, le souffle court, le cœur agacé. Tu les trouves là où tu ne les mets jamais. Tu sors, mais l'ascenseur est en panne. Tu descends les escaliers en courant, trébuches presque. Une chaussure se déchire sur la dernière marche. 1 minute de plus. Tu arrives dans la rue, et voilà que le bus passe, sous tes yeux. Il était en avance aujourd'hui. Et toi, tu es en retard. Tout ton être se tend. L'agacement s'installe comme une pluie froide. Tu as tout fait pour que ce moment soit parfait. Mais les secondes s'accumulent comme des murs invisibles. Ce n'est pas toi qui ralentis, c'est le monde autour de toi qui te retient. Comme si quelque chose, quelque part, voulait te freiner. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais plusieurs heures plus tard, tu entends une nouvelle qui te coupe le souffle. Un accident, un drame. À l'heure, au lieu exact, là où tu aurais dû être. Lorsque tu traverses des périodes de confusion, lorsque les défis semblent s'accumuler sans fin, tu te retrouves parfois face à des répétitions inexplicables. Une parole que l'on te dit à plusieurs reprises, un verset qui résonne dans ton esprit au moment où tu en as le plus besoin, un rêve qui se répète comme un écho incessant dans ton cœur. Tu pourrais te demander, pourquoi cela se répète-t-il? Pourquoi ce même message revient-il encore et encore? C'est là qu'Allah, dans sa sagesse infinie, cherche à éveiller quelque chose en toi, quelque chose que ton âme n'a pas encore totalement saisi. Le Coran nous enseigne que Allah utilise des moyens divers et subtils pour guider ses créatures. Il répète des enseignements et des messages non seulement pour nous aider à mieux les comprendre, mais aussi pour nous amener à un état de vigilance spirituelle. Cette répétition n'est pas simplement un hasard, elle est un signe qu'Allah veut que tu prêtes attention. Un signe qu'il veut que ton cœur s'ouvre davantage, qu'il devienne plus réceptif à sa guidance. Allah, dans sa miséricorde infinie, connaît notre nature humaine. Il sait que nous sommes souvent distraits par les tumultes de la vie quotidienne, par nos préoccupations, nos doutes et nos peurs. C'est pourquoi il répète ces signes, ces mots et ces avertissements. C'est une manière douce, mais ferme, d'attirer notre attention, de nous rappeler que nous devons nous recentrer sur notre foi et sur ce qui compte réellement. En réalité, ces répétitions sont des moments d'opportunité, des instants où Allah te parle directement à travers les signes qui se manifestent dans ta vie. Tu te rappelles peut-être ce verset du Coran qui te touche profondément, mais que tu n'avais jamais perçu de la même manière avant. Ou peut-être as-tu entendu plusieurs fois un conseil venant d'une personne de confiance, un conseil qui semble simple, mais qui commence à prendre une toute nouvelle signification à mesure que tu l'entends. Ces répétitions sont comme des fenêtres ouvertes sur une vérité cachée, une vérité qui se révèle petit à petit, au fur et à mesure que ton cœur est prêt à la recevoir. Il n'est pas rare que les âmes s'éveillent dans ces moments-là, dans ces répétitions divines. C'est à ce moment précis que l'on se rend compte que ce message n'est pas anodin. Il est là pour nous guider, pour nous rappeler notre objectif ultime, revenir à Allah. Les signes qui reviennent plusieurs fois dans ta vie ne sont pas simplement des coïncidences. Ils sont le reflet de la volonté divine, un moyen par lequel Allah te rapproche de lui. Ces signes ne sont pas là pour t'embêter ou te troubler. Ils sont un appel de ton Seigneur, une invitation à ouvrir ton cœur plus largement et à méditer profondément. Chaque répétition est une porte ouverte sur un trésor de sagesse et de lumière. Ces répétitions, aussi banales qu'elles puissent paraître à première vue, portent en elles une profonde signification spirituelle. Pense-y un instant. Le Coran, ce livre sacré,
contient des versets qui se répètent à travers différentes sourates. Parfois, le même message apparaît sous des formes variées, mais son essence demeure identique. Allah nous parle de sa miséricorde, de son pouvoir, de sa guidance et de sa capacité à changer nos vies à travers ses commandements. Cette répétition n'est pas un signe de lassitude, mais une invitation à méditer plus profondément. Par exemple, les versets relatifs à la patience, à la gratitude et à la repentance apparaissent plusieurs fois, nous rappelant sans cesse l'importance de ces qualités dans notre relation avec Allah. De même, dans ta propre vie, ces répétitions sont des invitations à prendre conscience de ce que tu traverses. Pourquoi cette même situation ou cette même idée refait-elle surface? Pourquoi ces paroles reviennent-elles dans tes conversations et dans tes réflexions? C'est Allah qui cherche à t'orienter, à guider ton cœur vers une meilleure compréhension. Il te pousse à t'arrêter un instant, à t'interroger sur ce qu'il veut vraiment que tu comprennes. C'est une forme de guidance divine qui se manifeste dans le monde réel, dans ton quotidien. Et à chaque fois que tu fais une pause pour contempler ce signe, tu t'approches davantage de la vérité qu'Allah veut t'enseigner. Rien dans la vie n'est laissé au hasard. Même les événements apparemment insignifiants ont une signification plus profonde. Lorsque tu te retrouves confronté à la même situation, aux mêmes paroles ou aux mêmes images répétées, tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple répétition vide. Il y a un message plus profond qui cherche à éveiller en toi quelque chose de précieux. Allah, dans sa grande miséricorde, utilise ces répétitions pour faire surgir la lumière dans les coins sombres de ton cœur. Pense à l'histoire de ceux qui, après avoir entendu un verset du Coran pour la première fois, ne comprennent pas immédiatement sa portée. Mais lorsqu'ils l'entendent encore et encore, cela commence à résonner profondément dans leur âme. C'est ce processus de répétition qui permet à la sagesse divine de pénétrer en toi. Parfois, cette répétition s'étend sur des années. D'autres fois, elle est plus immédiate, mais son but reste le même, t'éveiller à la grandeur d'Allah et à la vérité qu'il cherche à te révéler. Chaque signe, chaque répétition est un appel à éveiller une partie de toi qui dormait encore. Un appel à regarder au-delà de l'évidence et à percevoir ce que ton âme a besoin de comprendre. Allah répète ces signes pour que tu ne les manques pas, pour que tu ne les oublies pas. C'est comme une boussole spirituelle qui te guide à travers les tempêtes de la vie en t'offrant des repères clairs lorsque tout semble flou. Par cette répétition, Allah veut que tu prennes conscience de sa présence continue dans ta vie, qu'il est toujours là, prêt à t'offrir sa guidance et sa miséricorde. Il arrive des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. Les épreuves s'enchaînent sans répit, les mauvaises nouvelles s'accumulent et les défis semblent être insurmontables. Tu te trouves alors pris dans un tourbillon de difficultés et de doutes. Pourtant, au milieu de ce chaos apparent, il y a quelque chose de surprenant qui se manifeste. Une paix, une tranquillité profonde qui s'installe dans ton cœur malgré le tumulte extérieur. Ce n'est pas la logique de l'esprit qui produit cette sérénité, c'est un cadeau divin, une bénédiction directe d'Allah. C'est dans ces moments de crise, lorsque le monde semble s'écrouler, qu'Allah se fait connaître d'une manière douce mais puissante. Ta foi, souvent mise à l'épreuve, se renforce lorsqu'une paix inexplicable envahit ton cœur. C'est un phénomène spirituel, un apaisement que seul Allah peut offrir. Il n'y a pas de raison tangible pour cette paix. Ce n'est pas le fruit d'une solution concrète ou d'une résolution immédiate des problèmes, mais plutôt un signe que, même au milieu de l'incertitude, il est là avec toi, te guidant et te rassurant. Dans le Coran, Allah nous rappelle à maintes reprises que la tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la confiance en lui. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, car c'est à l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset nous enseigne que la véritable paix réside dans le souvenir d'Allah, dans la reconnaissance de sa présence, même lorsque tout autour de toi semble instable. C'est cette tranquillité intérieure qui te permet de rester calme et serein, même lorsque les épreuves te submergent. La paix que tu ressens n'est pas le fruit du hasard, ni une réaction passive face aux épreuves. C'est une réponse directe à ta foi en Allah. Lorsqu'on traverse des périodes de crise, il est naturel de ressentir de l'anxiété, de l'incertitude et même de la peur. Mais à un moment donné, en toi, quelque chose se produit. C'est comme si une lueur de lumière éclaire ton âme,
et une tranquillité se fait sentir, douce et persistante, même lorsque la tempête fait rage à l'extérieur. Ce phénomène est spirituel avant tout. Allah te permet de ressentir cette paix pour t'enseigner que la véritable sécurité ne se trouve pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la remise totale de ton cœur à lui. C'est un rappel puissant que, même dans l'incertitude, tu n'es jamais seul. Et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Surat At-Talaq 65:2. Ce verset te montre que la crainte pieuse d'Allah n'est pas une source de souffrance, mais un chemin vers la paix intérieure. Lorsque tu remets tes soucis entre ses mains, tu laisses l'anxiété et l'inquiétude derrière toi et tu avances avec la confiance que tout est entre les meilleures mains possibles. Parfois, cette paix semble surnaturelle. Comment est-il possible de ressentir un tel apaisement lorsque le monde autour de nous est en ruine? C'est une manifestation directe de la présence d'Allah dans ton cœur. C'est lui qui calme ton esprit, qui apaise tes peurs et te rappelle que, peu importe les tempêtes, sa volonté est ce qui guide ta vie. Ta foi devient alors un ancrage solide, une source de stabilité même quand tout semble fragile. Ce qui rend cette tranquillité unique, c'est qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans le chaos, tu peux trouver la paix. Cette paix ne provient pas d'une solution immédiate à tes problèmes, ni d'une évasion temporaire du monde. Non, cette paix est une révélation de l'intérieur, un souvenir constant de la proximité d'Allah. Elle est le fruit de l'ancrage de ton cœur en lui, de la certitude que, même lorsque tout semble incertain, Allah est là, à tes côtés. C'est une invitation divine à cultiver une confiance inébranlable en sa sagesse et en sa miséricorde. Lorsque tout autour de toi semble être sur le point de s'effondrer, Allah t'offre une paix qui défie la logique humaine. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer, mais quelque chose que l'on ressent profondément dans l'âme. C'est un signe qu'Allah a entendu ton appel, qu'il est près de toi, qu'il veille sur toi, même dans les moments les plus sombres. Cette paix divine est aussi un message de résilience. Elle te montre que, même lorsque les épreuves de la vie te secouent, tu peux trouver refuge en Allah. Elle t'enseigne à ne pas chercher des solutions immédiates dans le monde extérieur, mais à puiser la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis avec foi. La tranquillité que tu ressens est un miroir de la grande miséricorde d'Allah, qui te rappelle que ta véritable sécurité se trouve dans la confiance en lui, dans la soumission à sa volonté. Il arrive dans la vie qu'on se lance pleinement dans quelque chose. Peut-être un travail, une relation ou un projet que tu pensais être fait pour toi. Tu avais l'espoir, la conviction et la certitude que c'était la voie qu'Allah t'avait tracée. Mais soudainement, sans avertissement, tout s'effondre. Ce rêve que tu nourrissais s'échappe de tes mains, ce lien que tu croyais solide se brise, et cette opportunité que tu attendais avec impatience se ferme brusquement. Il n'y a pas de préavis, pas d'indice, juste un arrêt brutal. Et toi, tu te sens rejeté, abandonné, comme si tout l'effort et l'amour que tu as investi dans ce projet n'avaient servi à rien. Cela fait mal. Il est naturel de ressentir une douleur, un vide, une déception profonde quand tout ce pourquoi tu as travaillé s'effondre. Les rêves brisés font naître un sentiment de confusion, un vide lourd dans le cœur. Tu te demandes pourquoi cela t'arrive, pourquoi cette porte s'est fermée alors que tu y croyais tant. Mais parfois, ce rejet apparent n'est pas une fin. C'est un chemin vers quelque chose de plus grand, de plus juste pour toi, que tu ne peux pas encore voir. Dans ces moments-là, tu te trouves à un carrefour spirituel. C'est là que ta foi est mise à l'épreuve. La douleur de cette porte fermée est réelle, mais il est essentiel de comprendre qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sans raison. Dans la sagesse infinie d'Allah, chaque événement, chaque fermeture de porte, fait partie d'un plan plus grand que nous ne pouvons saisir dans l'immédiat. Cette fermeture n'est pas un rejet, mais une invitation à remettre ta confiance en Allah et à te préparer pour une nouvelle voie qu'il a préparée pour toi. Quand une porte se ferme brutalement, Allah n'est pas en train de te punir, mais de te protéger. Il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certains rêves doivent rester hors de portée. Peut-être que ce projet que tu désirais tant n'aurait pas été ce que tu attendais. Peut-être qu'il aurait conduit à des souffrances supplémentaires ou à des épreuves que tu n'aurais pas pu supporter à ce moment-là. Allah, dans sa miséricorde infinie, ferme ses portes pour t'épargner de ce qui pourrait être nuisible pour toi.
Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises qu'il est celui qui maîtrise notre destin. Il nous dit « Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il est meilleur pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette parole d'Allah est un rappel que notre vision est limitée. Ce que nous pensons être un échec ou une perte est en réalité une protection divine. Ce qui nous semble comme un échec est en fait une préservation de notre bien-être, une étape nécessaire pour nous préparer à quelque chose de meilleur. La fermeture de cette porte est un acte de miséricorde d'Allah. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une porte qui est peut-être plus adaptée à ton bien-être, à ton épanouissement spirituel et à ton avenir. Tu es dirigé vers une autre opportunité, une autre voie qui peut ne pas être visible à l'instant, mais qui est parfaite pour toi selon la sagesse divine. Cette porte fermée est en réalité un chemin qui te guide vers quelque chose de plus grand, de plus en adéquation avec ce qu'Allah a prévu pour toi. Au moment où une porte se ferme, il est difficile de comprendre les raisons qui se cachent derrière. Nous pouvons nous sentir frustrés, déstabilisés, mais ce sentiment de perte est temporaire. Avec le temps, la sagesse d'Allah se révèle à nous, souvent de manière plus claire et évidente qu'auparavant. Ce qui semblait être une perte devient en fait un gain, un don divin qui nous pousse vers des opportunités plus appropriées. Allah nous enseigne dans le Coran. Et il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'en réalité, cela est un bien pour vous. Sourate An-Nisa 4:19. Le plan d'Allah se déroule toujours à la perfection, même lorsque nos esprits ne peuvent saisir sa beauté. Ce que nous percevons comme une fermeture brutale est en réalité un guide vers une opportunité qui nous correspondra mieux, qui sera plus bénéfique pour notre vie, nos objectifs et notre cœur. Il se peut que cette porte fermée nous protège de ce qui est nocif pour nous, nous éloigne des pièges, ou nous prépare à des bénédictions plus grandes que ce que nous imaginons. La patience dans ces moments difficiles est cruciale. C'est dans ces épreuves que la foi véritable se forge, lorsque tu choisis de croire que, même dans le chaos, Allah travaille pour ton bien. Ce que tu considères aujourd'hui comme un échec pourrait être la clé de ta réussite demain. La porte qui se ferme peut ne pas être la meilleure pour toi, mais celle qui s'ouvrira par la suite te mènera exactement là où tu dois être. La sagesse d'Allah est parfaite, et chaque porte fermée est une protection. Elle est la promesse qu'il a prévue pour toi une meilleure issue, une porte qui te mènera plus près de ton destin divin. C'est une occasion de renforcer ta confiance en lui, de patienter et de croire fermement que sa sagesse guide chaque aspect de ta vie. Il existe des moments dans la vie où, avant de faire un choix regrettable, un souvenir, une pensée ou même un petit événement semble surgir comme un éclair dans ta conscience. Tu étais sur le point de commettre une erreur, un péché, ou de t'engager dans une action que tu sais être mauvaise pour ton âme. Et puis, avant que tu n'agisses, quelque chose te freine. Un appel inattendu, une vidéo, un verset, ou un simple instant de silence où tout semble s'arrêter et te rappeler que tu as une meilleure voie à choisir. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais une simple coïncidence. C'est un signe direct d'Allah, un rappel divin, un moment de grâce. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, te tendait la main juste avant que tu ne t'éloignes trop de lui. Ce petit geste, cette intervention, est un cri silencieux, mais puissant. Reviens à moi. C'est un acte d'amour, une occasion de te réorienter avant de t'enfoncer davantage dans la voie du péché. Dans ces moments-là, tu ressens une clarté soudaine, un instant où le voile des distractions se lève, et tu peux voir la vérité en face. Ce n'est pas la pression sociale, ni un sentiment de culpabilité imposé par d'autres, mais la voix douce et profonde d'Allah qui résonne dans ton cœur, te rappelant que tu es toujours dans sa miséricorde, qu'il ne t'a jamais abandonné, même dans tes moments d'égarement. La beauté de ce genre de rappel est qu'il n'est jamais forcé. Allah ne t'impose pas de revenir à lui par la contrainte, mais il te guide par la voie de la douceur et de la sagesse. C'est comme si tu étais sur le point de te noyer dans un océan de péché, et tout à coup, une bouée de sauvetage t'est jetée. Un message, un appel, ou même une sensation inexplicable qui te dit de t'arrêter, de réfléchir et de revenir sur tes pas. Dans le Coran, Allah nous dit « Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah
286. Cette proximité divine se manifeste dans ces moments où, au bord du péché, un appel silencieux te parvient. Il ne se manifeste pas sous une forme bruyante, mais d'une manière douce, discrète, parfois même subtile. Tu sais que c'est lui qui t'interpelle, et tu ressens un élan intérieur vers la repentance. Ce n'est pas une invitation à te juger ou à te sentir coupable. C'est une opportunité d'avancer, d'évoluer et de purifier ton âme. C'est une chance d'éviter une erreur qui, si elle était commise, aurait pu te faire t'éloigner davantage de la voie de la vérité. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne te laisse pas t'égarer. Il te tend la main, te guide vers la lumière et t'encourage à revenir à lui. Ces rappels sont des signes de l'immense miséricorde d'Allah. Ils arrivent au moment où tu te sens faible, où tes désirs te poussent dans une direction que tu sais mauvaise pour toi. Et pourtant, juste avant que tu ne franchisses cette ligne, quelque chose de mystérieux et d'inexplicable t'arrête. Un appel, un souvenir, un verset, ou même une simple pensée qui émerge soudainement et qui te pousse à réfléchir, à revenir en toi-même et à prendre la bonne décision. Allah ne te laisse jamais seul face à tes faiblesses. Il t'offre toujours une chance de revenir. C'est une grâce qu'il nous accorde sans cesse, un acte de pure miséricorde. Ce cri silencieux, ce rappel divin, est là pour te montrer qu'il ne veut pas que tu t'égarasses. Il veut que tu sois proche de lui, que tu restes dans sa lumière et que tu t'éloignes du péché. Le Coran nous enseigne que Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Dans chaque rappel, Allah invite ton cœur à se purifier, à se détourner de ce qui est néfaste pour toi et à revenir vers lui. Ce n'est pas simplement un avertissement, mais une opportunité de guérison. Chaque rappel est une chance de faire un pas de plus vers la purification de ton âme. Ces moments d'intervention divine ne sont pas seulement une manière d'éviter un péché immédiat, ils sont des moments de renouvellement spirituel, des appels à purifier ton cœur et à renforcer ta relation avec Allah. Même si tu n'as pas agi comme tu le devrais, chaque rappel est une promesse de pardon et de miséricorde, une invitation à revenir à la source de ta véritable paix. Ce n'est jamais trop tard pour revenir à Allah, et chaque intervention divine est une preuve de sa volonté de te guider et de te protéger, même dans tes moments les plus fragiles. Il y a des moments dans la vie où tu choisis de faire le bien, non pas pour la reconnaissance des autres, mais dans le secret de ton cœur. Ce sont des actions discrètes, des gestes qui ne seront jamais vus par le monde, des sacrifices faits dans l'ombre, loin des regards. Peut-être que tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, ou que tu as donné quelque chose de précieux sans que personne ne le sache. Et pourtant, malgré l'absence de toute reconnaissance humaine, tu ressens un apaisement profond, une lumière douce qui t'entoure et qui illumine ton âme. C'est comme une chaleur subtile, un sentiment de paix intérieure qui te traverse, te rappelant que tu fais quelque chose de pur, de sincère. Ce n'est pas le fruit de ton imagination, ce n'est pas un simple jeu de l'esprit, c'est le regard bienveillant d'Allah, celui qui voit dans les coins les plus cachés de ton cœur, celui qui connaît chaque action, chaque intention. Allah ne se contente pas de voir ce qui est visible aux yeux humains. Il voit aussi ce qui échappe aux regards extérieurs, ce que même toi, tu n'as pas encore pleinement compris ou admis. Il sait ce que tu ressens dans ton cœur et ce que tu fais, même lorsque tu penses que personne ne remarque ton bien. Cette lumière, cette sensation de paix, est une manifestation de la miséricorde divine. Il est dit dans le Coran, « Allah sait ce que cachent les cœurs ». Sourate Al-Imran 3154. Ce verset nous rappelle que tout acte de bien, même s'il est invisible aux yeux du monde, est parfaitement perçu par Allah. Rien n'échappe à sa vigilance. Et chaque geste que tu fais dans l'intention pure, sans aucune attente de reconnaissance, est noté par celui qui connaît la vérité la plus profonde de ton être. Tu n'es jamais seul dans tes efforts pour faire le bien, car Allah t'accompagne dans chacun de tes gestes sincères. L'un des aspects les plus puissants du bien accompli en secret est qu'il crée une forme d'intimité avec Allah. C'est un acte privé, un moment entre toi et lui, où il n'y a pas de témoins humains, pas de validation extérieure. Il n'y a que toi et Allah, ton Créateur, et cela t'apporte un sentiment unique de proximité. Tu te sens écouté, vu, compris.
d'une manière que les autres ne peuvent pas offrir. Cette intimité dans le bien fait en secret est précieuse, car elle ne dépend d'aucune reconnaissance sociale ou externe. Elle repose uniquement sur la sincérité de ton intention et l'amour que tu portes à Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit dans le Coran, « Si vous faites le bien, c'est pour vous-même, et si vous faites le mal, c'est contre vous. » Sourate Al-Isra, 77. Cela souligne la réalité que bien que les autres ne voient pas ce que tu fais en secret, Allah, lui, connaît parfaitement ton cœur. Il voit tes bonnes actions et les récompenses, même si elles sont invisibles aux yeux du monde. Ce n'est pas pour la gloire humaine que tu agis, mais pour le plaisir d'Allah, et c'est ce qui fait la beauté et la pureté de ses actions. Le fait de savoir qu'Allah voit tes bonnes actions secrètes devrait t'apporter un sentiment de soulagement et de confiance. Dans un monde où les actions sont souvent jugées selon des critères extérieurs, il peut être facile de se sentir invisible ou sous-évalué. Mais avec Allah, rien n'échappe à sa vue. Chaque acte de bien, aussi minime soit-il, est pris en compte par celui qui connaît chaque atome de l'univers. Et bien que tu puisses ne jamais recevoir de reconnaissance sur terre, Allah, dans sa justice parfaite, récompensera chaque geste sincère que tu accomplis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne regarde pas vos corps et vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que l'intention et la sincérité derrière chaque acte de bien sont plus importantes que l'apparence. Allah ne juge pas selon les résultats visibles de l'action, mais selon la pureté de ton cœur et la sincérité de ton intention. Et cette réciprocité divine est plus précieuse que n'importe quelle reconnaissance humaine. Il est dit dans le Coran, « Celui qui fait une bonne action, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne. » Sourate An-Nahl, 16th, 97. Même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes bonnes actions, sois assuré qu'Allah connaît l'intention pure qui les a motivées. Il récompensera ce bien, ici-bas ou dans l'au-delà, de manière bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. La lumière que tu ressens, ce sentiment d'apaisement et de paix intérieure, n'est que le début de la grande récompense divine qui t'attend. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.